Salut les gens. Alors comme vous avez pu le remarquer, on a changé de cadre, on est dans quelque chose qui est un petit peu plus intimiste. Aujourd'hui on va faire des très dites horreurs. Enfin horreur, c'est un grand mot mais bon. C'est quelque chose que moi personnellement j'adore et que je regarde, je consomme beaucoup sur YouTube. J'ai envie de le faire parce que j'adore raconter des histoires, les story time sont mes vidéos préférées. Trucs un petit peu angoisse, flic, horreur, tout ce qui est un peu comme ça, j'adore. Alors moi c'est ce que je mets pour m'endormir. Dites-moi en commentaire que je suis pas la seule. Et avant toute chose, je vais encore t'ennuyer avec ça, mais n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche si tu aimes ce que je fais. La première histoire que je vais vous raconter est assez courte, mais un peu creepy, un peu flippante. Elle se passe en Belgique. La fille s'appelle Clémentine. Donc Clémentine a actuellement 16 ans, mais elle nous raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait 12 ans. Alors, Clémentine fait partie d'un mouvement de jeunesse style les scouts. Alors, le mouvement s'appelle pas trop. Personnellement, je ne connais pas. Mais voilà, donc quand l'histoire s'est passée, elle avait 12 ans et elle faisait partie des grands. Et en fait, ce mouvement de jeunesse avait l'habitude d'organiser des soirées, soupers, spectacles. Elle explique que pour le spectacle, une de ses amies, elle et ses deux sœurs avaient décidé, avec l'accord de l'animateur, de faire une petite danse. Du coup, un soir, elle s'est retrouvée à aller chez son amie avec ses sœurs pour s'entraîner à cette danse, pour le spectacle. Elles ont décidé de s'entraîner à même la rue, dans un petit quartier calme où il y avait une petite place, donc tout allait bien. Elles se sont mis là, elles ont mis de la musique, elles ont commencé à danser. Et petit à petit, Clémentine se rend compte qu'il y a un van blanc qui fait des tours. Voilà, qui tourne autour de la place et qui les observe. Elle dit qu'il y avait qu'elle qui remarquait vraiment. Ses amis n'étaient pas plus affolés que ça en fait. Mais elle trouvait que c'était quand même vraiment bizarre que ce van arrêtait pas de faire des tours autour d'elle et les observait. À un moment donné, ce van s'arrête devant une boulangerie. Donc la personne, c'était un homme, descend, va à la boulangerie. Donc elle observait ça de loin. Et à ce moment-là, une voiture de police est arrivée. Le type est reparti dans son van et il est parti. Voilà, il a vu les flics et il a flippé, il est parti. Clémentine et ses sœurs et son ami ont continué à s'entraîner, à danser. Et voilà, elle a dû se dire, bon bah, ok, bizarre, mais le gars est parti. Le van est revenu. Il est revenu et il a continué à tourner, à faire des tours autour de la place et de les observer pendant au moins 1 à 2 heures depuis le début que Clémentine était arrivée avec son amie et ses sœurs. Et puis, à un moment donné, dans son champ de vision, elle ne voit plus le van. Du coup, elle se dit, bah, il est parti. Et puis, elle tourne la tête et elle voit le van arriver et foncer intentionnellement vers elle à toute allure. Et au dernier moment, le type change de direction et puis il part. Il n'est pas revenu. Il n'est plus jamais revenu et elle n'a plus jamais revu ce van. Ni elle, ni son ami qui vivait dans ce quartier, je le rappelle, est juste à côté de cette place. Donc voilà, Clémentine explique que c'était hyper flippant, ce qui est tout à fait compréhensible quand on a 12 ans, je rappelle, et qu'on est seul dans la rue sans adulte. Donc à se demander, et ce qu'elle se demande encore à l'heure actuelle, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que cet homme voulait? Il avait un van, est-ce qu'il voulait les kidnapper? Est-ce qu'il voulait juste leur faire peur? C'était un pervers? Elle ne saura jamais. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire et raconte-moi peut-être si toi tu as déjà vécu quelque chose de similaire. L'histoire suivante s'appelle La pire heure de midi. Cette histoire nous est racontée par Camille, qui nous explique qu'au moment des faits, elle était en 6e primaire et elle avait également 12 ans. Devant son école, il y avait un parc où elle avait l'habitude d'aller avec ses amis et où beaucoup de ses copains et d'enfants de l'école allaient. Ce jour-là, elle était à l'école, arrive l'heure du midi, elle décide d'aller au parc avec son meilleur ami Nathan. Arrivée au parc, il n'y avait pas beaucoup d'autres personnes. C'était vide, c'était tranquille, donc voilà, ils ont trouvé une petite table à pique-nique, ils se sont installés. Ils ont commencé à manger, à parler, à rigoler. De nouveau, une voiture qui arrive
et qui se gare près d'eux. Camille voilà, ne s'inquiète pas plus que ça, elle se dit voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est venu avec son enfant au parc pour jouer. Parce que je pense que quand elle dit parc, je pense que c'est plus parc plein de jeux. Je pense que c'était vraiment un truc axé pour les enfants parce qu'elle dit que justement, elle a commencé un petit peu à paniquer quand elle a vu que cette personne était seule et n'était pas avec un enfant. Et elle a commencé à paniquer surtout quand elle a vu que cette personne était garée mais ne sortait pas de la voiture. Elle sortait pas de la voiture et elle restait là, à les fixer. Donc après plusieurs longues minutes, cette personne sort de la voiture et commence à se diriger très lentement, mais sûrement, vers eux. Elle dit que la personne était très louche. La personne avait l'air sale, avait l'air bizarre, elle avait une manière de marcher bizarre. Enfin, cette personne vraiment était louche. Du coup, elle et Nathan se sont lancés un petit regard qui disait « on se barre ». Rien qu'avec un regard, ils se sont compris et ils se sont levés et ils ont commencé à partir, mais elle explique qu'ils sont partis lentement. Elle explique qu'elle avait peur que s'ils se mettent à courir, la personne commence à courir aussi et à les suivre. Jusqu'ici, elle ne sait pas ce que cette personne voulait exactement. Donc elle s'est dit, on va juste partir parce que cette personne n'inspire pas confiance. Et je le rappelle, ce sont des enfants de 12 ans, bien élevés en passant et qui ont bien écouté leurs parents, qu'on ne parle pas à des inconnus, à des adultes qu'on ne connaît pas. Elle explique qu'ils sont partis dans une rue, il y avait du passage où il y avait des maisons, etc. Ils ont commencé à marcher. Quant à ce qu'une voiture arrive à leur distance, commence à les suivre, la personne a ouvert la fenêtre et a commencé à leur parler en anglais. Camille et Nathan commencent à vraiment flipper. Il y a un gars qui nous suit, il y en a un autre qui nous suit en voiture et en même temps qui nous parle en anglais, on comprend rien. Ils ont commencé à courir. Ils courent jusqu'à la maison de Nathan. Et là, vite, ils prennent la clé de la porte d'entrée qui en fait était cachée sous une pierre. La fameuse pierre ou le paillasson, on connaît. Ils arrivent à l'intérieur et là, ils trouvent la mère de Nathan et ils expliquent paniqués ce qui se passe. Et donc là, la maman s'affole un petit peu et elle dit non, mais attendez, voilà, on va retourner dans la rue. Ils retournent tous les trois dans la rue. La voiture est toujours là. Du coup, la mère de Nathan décide de s'approcher de cette voiture et en fait de parler, d'essayer de comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe quoi. Vous suivez mon enfant, il y a quelque chose. Et c'est là que le gars lui répond à la maman, lui répond en anglais « I am Amazon Delivery Man ». Enfin bref, il a expliqué que c'était un livreur d'Amazon et en fait, il cherchait tout simplement une rue. Il cherchait une rue pour livrer un colis Amazon. Cette histoire m'a fait rire et après Camille le dit qu'elle a rigolé et qu'en soi elle se sentait bête. Alors j'espère pour eux que c'était vrai, que c'était juste un livreur Amazon qui était paumé et que c'était pas un gars qui a inventé n'importe quelle excuse parce que la maman est arrivée, un parent est arrivé et que du coup il a dit ouais non en fait je cherchais juste une rue etc. Je sais pas, elle va pas demander à des enfants de 12 ans qui en plus tu vois qu'ils sont paniqués et qui courent et toi tu continues à les suivre en voiture du coup voilà c'est un peu bizarre mais j'ai trouvé la chute marrante parce qu'au final, l'histoire était un peu flippante, mais au final, tout se termine bien. La dernière histoire que je vais vous raconter sera un petit peu plus longue que les deux autres et s'appelle « Cours de conduite flippante ». Alors la personne nous explique, elle n'a pas donné son nom, je sais pas, on va l'appeler Michel. Michel nous explique que cette histoire s'est passée en 2017 lorsqu'il avait 17 ans. Alors il nous précise également qu'il habite au Canada. Il explique qu'à ce moment-là, il voulait prendre des cours de conduite et qu'au Canada, ça se passe par 4 phases. Il y a 3 phases de pratique et 1 phase de théorique. Il explique qu'à ce moment-là, il était en secondaire. Donc, je pense qu'au Canada, ça se passe comme aux États-Unis, où on peut apprendre à conduire à partir de 16 ans. Il était en secondaire et Michel prenait donc des cours de conduite essentiellement le soir. Et à ce moment-là, il était à la 2e phase de son permis de conduire. Donc ce jour-là, Michel avait un cours de conduite avec sa prof, donc la prof se met à côté de lui, côté passager, et il y avait également une 3e personne qui était en stage, stagiaire de prof de conduite, qui monte à l'arrière du véhicule. Tout se passe bien au début, la prof dit à Michel ils prennent des petits chemins, ils s'exercent, cours de conduite normal. À un moment donné, la prof demande à Michel de tourner dans une petite ruelle sombre, étroite et pas trop éclairée. Donc Michel déjà
pas trop à son aise. Alors Michel explique que ce soir-là, c'était le soir des ramassages de vidanges et de poubelles. Donc il y avait pas mal de sacs poubelles sur la rue, de détritus, etc. Il essayait de voir, parce qu'il expliquait que, voilà, que c'était le soir et qu'on ne voyait pas grand-chose en fait. Il essayait d'éviter les obstacles. Il explique également que vu que c'était le cours de conduite et qu'il voulait être concentré, il avait éteint son téléphone et la stagiaire à l'arrière avait fait pareil. Je pense que tout le monde avait coupé son téléphone voilà, pour être totalement concentré dans le moment. Michel explique que du coup il roulait tout doucement dans cette rue qui était pas bien éclairée pour éviter les obstacles, quand tout d'un coup il voit quelque chose au plein milieu de la rue. Il y avait quelque chose, il y avait une ombre au plein milieu de la rue. Plus il s'approche de l'obstacle, et plus en fait il se rend compte que c'est un homme. Que c'est un homme qui est assis en plein milieu de la rue. Alors bien évidemment, Michel dévie légèrement de la voie pour l'esquiver. Sa prof, donc, qui était à côté de lui demande de baisser la fenêtre et de ralentir pour pouvoir parler à cette personne et demander si elle allait bien. Savoir que cette personne était assise en indien, comme ça, en tailleur, et se balançait comme ça dans la rue, en fredonnant. Vraiment film d'horreur, quoi. Vraiment le truc qu'on voit dans les films d'horreur, dans les hôpitaux psychiatriques, vraiment le truc flippant, quoi. Michel flippe. Il avait l'accès au verrouillage des fenêtres et il voulait verrouiller les fenêtres et ne pas les ouvrir et ne pas parler à cet homme. Donc là, il y a une espèce de mini petit combat entre Michel et sa prof. La prof veut ouvrir les fenêtres, Michel non. Du coup, voilà, le ton monte un petit peu et la prof, furieuse, commence un petit peu à s'énerver. Et là, la stagiaire qui est à l'arrière de la voiture dit une phrase « C'est une embuscade, on est encerclé ». Michel regarde droit devant lui et voit l'homme se lever de la rue, se retourner vers eux et les fixer avec un grand sourire. La fenêtre étant un petit peu ouverte, il entend de loin « Vous êtes pris ». Là, Michel, il flippe total. Et c'est là qu'il se rend compte, en fait, qu'il y a des gens qui sortent de cachés derrière les poubelles, qui se mettent à l'avant. Il y en a qui sont sur le côté et il y en a qui sont derrière. Alors là, la prof, paniquée, dit à Michel, éteins les moteurs, voilà, de toute façon, on est foutu. Michel, lui, hors de question, et il ne veut pas attendre. Et voilà, il se dit, attendre quoi non, on se barre. Du coup, il a appuyé sur la pédale, il a accéléré. Ah oui, à savoir que les gens qui les entouraient ont commencé à très vite mettre des obstacles en fait devant la voiture, à balancer des sacs, etc. pour l'empêcher de passer. Michel, lui, il enclenche la pédale, il y a sa tête qui vient taper la vitre ou le volant, je sais pas, il précise pas, sa tête a tapé. Il explique que sa prof a eu le réflexe, bon ou mauvais, de sortir de la voiture. Donc lui, un peu sonné, il reprend conscience et il entend « Attrapez-les ». Il y en a un qui est inconscient. À ces mots-là, il explique qu'il a fait marche arrière, qu'il s'est étiré pour fermer la porte passager et partir à toute vitesse à reculons. Il explique d'ailleurs qu'il remercie son oncle qui lui avait appris récemment à rouler à reculons sur plusieurs mètres ou kilomètres. Je le rappelle, la prof, elle avait eu ce réflexe de sortir de la voiture, du coup, lui il est reparti à reculons, vite fait bien fait, jusqu'à l'école de conduite avec la stagiaire. Une fois arrivé à l'école de conduite, la police était déjà là. Et en fait, franchement la fin elle est ouf. La stagiaire, en rallumant son téléphone, a vu qu'elle avait plein d'appels et de messages manqués de la vraie prof de conduite. Vous avez bien entendu. C'était tout un guet-apens. La prof de conduite n'était pas la vraie prof de conduite. Ça explique du coup sa mauvaise idée de vouloir ouvrir les fenêtres, de parler à ce gars, de sortir de la voiture, etc. Clairement, maintenant on comprend, elle était dans le coup. Après ça, Michel explique que lui, la stagiaire et la police sont retournés dans cette petite ruelle où s'est passé tout ça. Même pas une demi-heure après, les faits, et il n'y avait plus rien. Voilà, il n'y avait plus de poubelle, il n'y avait plus la fausse prof, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus rien. Et Michel explique qu'à ce jour, il ne sait toujours pas quelles étaient l'intention de ces gens. Si ils voulaient les kidnapper, ils voulaient les voler, qu'est-ce qu'ils voulaient, enfin bref, il ne sait pas. C'est souvent ça qui est frustrant.
sur les threads Reddit ou les histoires, c'est que bien souvent, les gens expliquent leur histoire parce que ça les a traumatisés et qu'ils n'ont pas les réponses. Souvent, ça termine comme ça, on ne sait pas pourquoi et c'est très chiant et c'est très frustrant. Voilà, j'ai fait le tour des 3 histoires que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, laquelle vous avez trouvé la plus flippante, laquelle vous a plus plu. Dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo. Moi voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est abonnez-vous si ça vous plaît, likez, commentez. Moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine fois et soyez prudents.